Sandrine Morche. Oui, merci. Cette réserve va peut-être finir par tous nous mettre d'accord. En votant en commission pour la suppression de la réserve parlementaire, en fait, nous avons voté pour la suppression de l'arbitraire qui l'accompagnait, sans généraliser. Il y a à l'évidence eu des abus, pas vous, et il y a eu des attributions de fonds qui posent encore question. Il suffit de regarder le tableau qui récapitule les fonds versés pour les années passées. La suppression de cette réserve est incontestablement souhaitable et attendue par nos concitoyens. Mais notre majorité n'oublie pas non plus que les fonds de cette réserve, on l'a dit plusieurs fois, servaient très concrètement chaque année à soutenir les projets de très nombreuses associations et collectivités. Concrètement, en 2016, pour les députés, c'est 40 millions pour les collectivités territoriales, 7 millions pour la jeunesse et la vie associative, 6 millions pour la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture, 5 millions pour le sport et 2 millions pour la vie outre-mer. La vie associative et locale est le socle de notre société, c'est notre outil principal de lien, de cohésion et sociale. Et je me réjouis quand même que nous soyons tous d'accord sur cette question, si unanime, et que nous respections autant le travail de ces bénévoles. Voilà, c'est pas si courant. C'est pourquoi moi j'appelle également à voter pour l'amendement qui propose un rapport du gouvernement pour le suivi de ces fonds qui devront être fléchés vers les collectivités et associations. Il est impératif que nous sachions en toute transparence comment ces fonds vont désormais être employés et je ne doute pas qu'ils iront soutenir les projets de collectivités et d'associations. Nous allons tous collectivement y travailler pendant la loi de finances, car nous avons vu ce matin avec la dotation d'équipement pour les territoires ruraux qu'il faut discuter du meilleur véhicule pour atteindre nos objectifs. Ce rapport annuel permettra en tout cas de vérifier si oui ou non nous les avons atteints. Madame la ministre, vous avez réaffirmé devant nous et publiquement à plusieurs reprises la préoccupation réelle du gouvernement pour le fléchage de ces fonds au bénéfice des collectivités et associations. Et je voterai donc sans hésitation pour le maintien du texte de la commission ayant supprimé la réserve et pour qu'un rapport puisse nous permettre de contrôler le devenir de ces fonds. Merci beaucoup, madame. Troisième point qui est extrêmement important pour le gouvernement. Le gouvernement pense qu'il faut veiller à ce que les crédits de la réserve ne soient pas perdus pour leurs actuels bénéficiaires. Je comprends bien la préoccupation qui est la vôtre, notamment pour les petites communes, pour les associations et pour les Français de l'étranger. Cela a été dit à plusieurs reprises et avec des témoignages extrêmement vibrants. Je sais bien que la réserve, parfois, permet de boucler des projets ou de donner des moyens à des associations qui semblent avoir du mal à s'en passer.